Bonjour, c'est Karim de Désert Étoile. Aujourd'hui, nous allons parler de menu personnalisé. Alors pourquoi utiliser le menu personnalisé? Et bien sûr, comme d'habitude, je vais en parler dans la perspective de photos de nuit, de Nightscape et de timelapse. Parce que simplement, ça facilite énormément la tâche et ça évite de faire des erreurs. Je vous donne un exemple. Quand vous arrivez souvent au point où vous allez déballer votre matériel, bien souvent on arrive juste avant la tombée de la nuit ou à la tombée de la nuit. Alors en arrivant à la tombée de la nuit, tout est noir. Donc vous avez plein de matos, deux appareils photo, les trépieds, des vis, etc., etc. Et donc vous commencez à déballer le matériel, installer les trépieds, visser vos appareils photo, les fixer sur les trépieds. Et puis d'un coup, vous avez besoin d'une fonction et là, vous êtes complètement perdu parce que bon, il y a tellement de stress à tout installer correctement, à tout faire correctement. Vous êtes tapé 200 km pour venir jusque-là. Vous avez cette opportunité, cette fenêtre de 2 ou 3 heures pour faire le boulot. Et là, vous n'arrivez pas à trouver certaines fonctions sur l'appareil photo. Alors, ça m'est arrivé. Et ce que j'ai fait, c'est je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser le menu personnalisé qui est fait pour ça? Et ça peut être utilisé aussi bien pour photos de jour que photos de nuit. Alors, dans les photos de nuit, moi, j'utilise l'horizon artificiel parce qu'en fait, souvent, quand on photographie le ciel, on a l'appareil orienté de cette manière, c'est-à-dire qu'on a cette partie à l'arrière de l'appareil qui est horizontale. Par contre, cet axe-là, il est orienté vers le haut pour prendre un maximum du ciel. Deuxièmement, pour les timelapse, c'est pratique d'avoir l'intervallomètre accessible directement. Et il y a aussi tout ce qui est Wi-Fi. Donc, quand vous voulez connecter votre smartphone à votre appareil photo pour prendre des photos comme je pourrais le faire maintenant de loin en étant devant l'appareil photo, là c'est pratique. Donc, avec le Wi-Fi directement sur votre menu personnalisé, vous n'avez qu'à cliquer menu personnalisé. Il est simple à trouver, tout à fait à gauche, tout à fait en bas. Je parle des appareils Nikon. Donc voilà, moi je vous conseille pour les photos de nuit d'avoir au moins ces trois fonctions sur le menu personnalisé. Le Wi-Fi, le timelapse, l'intervallomètre et l'horizon artificiel. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant on va voir directement sur le menu D750 comment trouver le menu personnalisé, comment régler les fonctions qu'on veut y installer, comment les y installer, etc. Donc c'est très simple, très facile, ça va prendre quelques minutes. Alors pour retrouver ce menu personnalisé, il suffit d'appuyer sur menu, puis on va garder la colonne gauche et puis descendre le long de la colonne gauche jusqu'à atteindre menu personnalisé, comme on peut le voir. Une fois qu'on descend tout à fait vers la gauche, vers menu personnalisé, on va sélectionner tout à fait en haut, ajouter des éléments. Là, ça nous oriente vers les différents menus. Alors, par exemple, dans le menu configuration, enregistrer, luminosité, équilibre couleur, nettoyer le capteur, verrouiller, rotation, légende des images. Voilà, par exemple là, je vais choisir horizon virtuel, donc je vais appuyer dessus. J'ai déjà ça, donc j'ai placé ça dans le menu personnalisé, l'horizon virtuel qui est extrêmement utile lors des photos de prise de nuit, parce qu'en fait ce qu'on fait souvent c'est orienter l'appareil photo vers le haut, mais ce qu'il faut c'est que l'appareil photo soit en même temps parallèle à nous-mêmes en tant qu'observateur, mais incliné vers le haut. Donc avec un niveau à vue, c'est un peu compliqué de voir ça, surtout dans le noir. Par contre, avec l'horizon virtuel, on voit ça tout de suite et on peut régler très facilement. Alors maintenant, si on veut ajouter un autre élément, par exemple l'intervallomètre, on va toujours dans le menu personnalisé
cliquer sur ajouter des éléments. On va aller vers le menu prise de vue photo. Et là on retrouve l'intervallomètre, donc on n'a qu'à cliquer sur OK, hein. OK, et normalement l'intervallomètre devrait se retrouver dans le menu personnalisé, il est ici. Un réglage que j'utilise souvent, c'est le Wi-Fi. Donc là le Wi-Fi devrait être sous le menu configuration. Attendez que je revienne déjà vers menu personnalisé et que j'ajoute encore une fois des éléments. Donc je vais aller vers le menu configuration et je vais voir si le Wi-Fi s'y trouve. Donc je clique sur Wi-Fi, voilà, et je reviens vers mon menu personnalisé. Et donc là, comme vous voyez sur les 3 premières lignes, j'ai Wi-Fi, intervallomètre, horizon virtuel. C'est essentiellement les 3 fonctions que j'utilise en photo de nuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et j'espère vous retrouver bientôt dans une autre vidéo de Désert Étoile. N'hésitez pas à liker surtout et n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Au revoir.